Aujourd'hui, on entame le dernier résumé de Stranger Things sur la chaîne. Bienvenue sur Séance Rattrapage. Abonnez-vous, commentez, likez, et c'est parti! Une nouvelle saison qui débute avec un flashback du docteur Brenner qui va au laboratoire de Hawkins et qui est témoin d'une attaque massive avec les meurtres de tous les médecins et enfants du labo. On découvre que 11-11 en est responsable. Revenons à l'époque de nos personnages. Will et Eleven sont dans un nouveau lycée. Cela se passe pas très bien pour eux à cause du harcèlement. Jonathan s'est fait un ami, Argyle, et attend son admission à la fac. Et comment dire, ils passent leur temps à fumer et pas des cigarettes. Nancy gère le journal du lycée en attendant aussi la fac. En même temps, à Hawkins, Lucas s'est mis au basket avec l'équipe du lycée, mais s'écarte petit à petit de Dustin et Mike qui font partie du club de Donjons et Dragons dirigé par Eddie, un terminal. Max a également rompu avec Lucas, elle a du mal à faire son deuil, va voir la psy et passe son temps avec ses écouteurs. Steve et Robin essaient de se caser et se conseillent. On suit en parallèle un nouveau personnage, Chrissy, cheerleader du lycée, qui fait des crises en imaginant ses parents. Elle pense que la drogue peut l'aider, alors elle va voir Eddie, mais fait une dernière crise qui va lui être fatale sous les yeux d'Eddie. Durant sa crise, elle était en tête-à-tête avec un monstre nommé Vecna qui la tue. De son côté, Jace reçoit une poupée venant de Russie avec un mot à l'intérieur confessant que Hopper est toujours en vie. Le lendemain, le corps de Chrissy est découvert et Eddie a pris la fuite. Il est le suspect numéro 1. Les flics enquêtent et préviennent le petit ami de Chrissy qui veut faire payer Eddie. Nancy part enquêter avec Fred, son assistant. Max va voir Dustin. Elle a été témoin de la lumière clignotante et de la fuite d'Eddie et confirmer ou non un lien avec le monde à l'envers. C'est avec l'aide de Steve et Robin qu'ils y parviennent. Eddie leur confie toute la scène, horrifique et incroyable. Pendant ce temps en Californie, Mike est venu pour les vacances voir Will, mais surtout Eleven. Et ça fait mal à Will de sentir que son ami s'en fout de lui. Ils vont faire du roller, mais Eleven se fait harceler, elle n'a plus ses pouvoirs pour se défendre et frappe son harceleuse avec son roller. Joyce est rejointe par Murray pour appeler un numéro noté sur le message de la poupée. Un garde de prison russe leur répond et veut échanger Hopper contre une rançon. Ils partent en mission. Enfin, Nancy perd la trace de Fred pendant qu'elle interrogeait l'oncle d'Eddie sur un ancien criminel. Elle n'imagine pas que Fred est en train de subir le même sort que Chrissy. Le corps est retrouvé le lendemain. Nancy est rejointe par Steve, Robin, Dustin et Max qui échangent leurs découvertes. Ils se séparent en deux groupes. Nancy et Robin vont s'informer sur l'ancien criminel qui parlait déjà à l'époque d'un démon qui hantait sa maison. Dustin, Steve et Max essaie de trouver des points communs entre les victimes et Max comprend qu'elle est la prochaine. En Californie, Eleven se fait arrêter par la police à cause de l'incident du roller. Elle doit être placée en prison, mais des anciennes équipes du labo viennent la chercher pour lui faire retrouver ses pouvoirs. D'autres employés du labo vont surveiller Mike, Will et Jonathan, mais ils se font attaquer par l'armée américaine qui sont à la recherche de Eleven, la croyant responsable des drames à Hawkins. Ils s'échappent grâce à Argyle et son véhicule. Nancy et Robin partent à l'hôpital psychiatrique pour interroger l'ancien criminel, ayant vu le démon et trouve une solution pour sauver Max, la musique. C'est au même moment que Max est possédé par Vecna. Steve, Dustin et Lucas trouvent sa chanson et la sauvent. En Alaska, Joyce et Murray apportent leur rançon mais se font piéger et amener à la prison de Hopper. Ils se battent dans l'avion du traître Yuri mais s'écrasent en Russie. Ils capturent Yuri et décident de s'introduire dans la prison avec Murray dans le rôle de Yuri et libèrent Hopper. Ils découvrent de nombreuses bêtes du monde à l'envers qui vont leur permettre de s'échapper de la prison. Nancy et les autres comprennent avec les dessins de Max que Vecna se trouve dans la maison de l'ancien criminel. Ils s'y rendent et la lumière clignote montrant l'emplacement de Vecna mais dans le monde à l'envers. Eddie est toujours recherché par les lycéens et se fait trouver, mais un des lycéens se fait tuer par Vecna. Le groupe de Mike trouve un numéro de téléphone qui va les mener à Eleven, mais le seul moyen de savoir est de se faire aider par Suzy qui va le géolocaliser. Eleven est testée par le labo et son père qui n'est pas mort au final, et c'est le seul à lui redonner ses pouvoirs. Elle vit des tonnes de flashbacks, retrouvant petit à petit ses pouvoirs. Elle discute beaucoup avec l'un des éducateurs dans ses flashbacks. La ville devient parano avec tous ces meurtres et Eddie devient l'ennemi public numéro 1. Ce dernier rejoint le groupe de Nancy qui atterrissent dans le monde à l'envers. Max, Lucas et Dustin font diversion à Hawkins. Avec la lumière, ils arrivent à communiquer avec Nancy et à se rejoindre au mobil-home de Eddie pour les faire revenir à Hawkins, car en tuant, Vecna ouvre systématiquement un portail vers le monde à l'envers. Mais au moment de revenir, Nancy se fait posséder. On découvre en même temps qu'elle est 11 que Vecna est en réalité l'enfant de l'ancien criminel qui a finalement tué sa famille, a été recueilli au labo et a ensuite tué les enfants et docteurs. Ce n'est pas 11 qui les a tués, mais elle a projeté l'enfant nommé 1 dans le monde à l'envers, devenu Vecna. Avec ses projections, elle comprend que ses amis sont en danger, mais c'est trop tard.
l'armée débarque et tue tous les membres du labo, dont Brenner, qui s'excuse auprès de 11. Celle-ci se défend et est récupérée par Mike. Nancy et les autres élaborent un plan pour tuer Vecna. Max va servir d'appât pendant que Nancy, Steve et Robin vont l'attaquer. Lucas et Erika protègent Max. Dustin et Eddie font diversion dans le monde à l'envers. 11 décide d'aider Max à distance avec ses pouvoirs dans un bain sensoriel. Hopper et Joyce s'embrassent pour avoir une petite touche de douceur et apprennent que leurs enfants sont en danger. Mais ils ne peuvent rien faire depuis la Russie. Sauf éliminer toutes les créatures de la prison pour affaiblir le monde à l'envers et leur donner une chance. Tout ne se passe pas comme prévu, car les basketteurs débarquent, s'en prenant à Lucas et Erika, pendant que Max se bat pour sa vie avec 11 en étant possédé. Eddie est pris au piège par des créatures, tout comme Steve, Nancy et Robin. C'est là que Murray brûle toutes les créatures de la prison, libérant les ados. Steve, Nancy et Robin brûlent et tirent sur Vecna, alors que 11 utilisait l'étendue de ses pouvoirs. La bataille se termine, mais plutôt mal, car Eddie meurt. Max devient aveugle et ses membres ont craqué. Mais pire encore, d'énormes brèches s'ouvrent sur le monde à l'envers dans toute la ville. Tous nos personnages se retrouvent 2 jours plus tard, alors que la ville entière fuit. Ils vont au chevet de Max et vont reconstruire la cabane de Hopper. Émotion assurée en retrouvant ce dernier. C'est alors que Will ressent des frissons et que des particules du monde à l'envers tombent du ciel. Vecna n'est pas mort et ce n'est que le début de la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ainsi que les précédentes. J'espère que ces résumés de Stranger Things vous auront plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!